Je veux dire aux fanatiques de Tout-Puissant Mazembe de continuer toujours à soutenir leur équipe et voilà, de toujours croire aussi à l'équipe. Et bon, voilà, nous, acteurs, voilà, on fera tout notre mieux pour les rendre heureux à la fin de cette compétition. Bonjour mesdames, bonjour également à vous monsieur, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et surtout bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission spéciale. Vous savez très bien, il s'agit de l'actualité du tout-puissant Mazembe Englebert qui se prépare déjà à recevoir la formation du Renaissance sportive de Berkane pour le compte de la demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. À tous et à chacun, bienvenue de partout où vous êtes en train de nous regarder. L'actu du tout-puissant Mazembe, c'est juste derrière la transition. Mazembe, Renaissance sportive des Berkane, c'est déjà pour ce dimanche 8 mai 2022 au temple de Badiangwena. Franck Dumas et ses poulains continuent justement à se préparer pour remporter ces matchs allés à Kamalondo. Pour ça, l'équipe de Franck Dumas était sur terrain dans l'avant-midi de ce lundi demain au temple de Badiangwena. L'objectif reste celui de prendre l'avantage dans ce match aller contre l'équipe de Renaissance sportive des Berkane qui n'est pas également à négliger, une équipe bien connue par les Congolais parce que cette équipe est dirigée par Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui est justement un ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo. Et on va vous parler à présent de l'adversaire du tout-puissant Mazembe qui se nomme Renaissance sportive des Berkane du Maroc. Cette équipe est classée 3e du classement partiel de la Botola Pro League et c'est là justement après sa victoire sur le promu 4-3, une victoire vraiment très difficile mais tout de même qui est une victoire qui a donné des leçons à l'équipe du tout-puissant Mazembe Englebert qui ça fait déjà pratiquement 3 mois sans pour autant jouer un match du championnat et donc pour ça Franck Dumas a tiré des leçons pour arriver à battre cette équipe au match aller ce dimanche à Kamalondo. Alors le co de l'adversaire du tout-puissant Mazembe Renaissance sportive des Berkane, c'est dans ces images qui portent la signature des Gentis Mutombo. عناصر فريق شباب السوري الرياضي محاولة ممتازة دخول داخل منطقة الجزاء البحث عن تمريرة ممتازة راسية جول. Une défense mal en point, ou presque, elle s'est une nouvelle fois montrée fébrile en Botola Pro League. Berkane ne rassure pas avant son voyage à Lubumbashi. L'équipe de Florent Ibenge s'est fait peur en encaissant 3 buts alors qu'elle menait 4-1 face à la JS Soalem. Acculés, les Berkanais se font surprendre par la vaillante formation de Soalem. Une ouverture du score d'abord qui met à nu la maladresse sur le replacement en cas de perte de balle de la Renaissance sportive de Berkane. Le 9e classé du championnat marocain a fait sauter le verrou des Berkanais à 3 reprises dans ce match alors que les coéquipiers de Shadrack Muzungu ont réussi à renverser la tendance en menant 4 buts contre 1 jusqu'à la 41e minute. Au problème défensif avec un Youssouf Dayo, auteur d'énormes erreurs, la fatigue et le manque de concentration en fin de match ont souvent coûté cher au RSB. Soalem réduit l'écart en inscrivant ses 2 derniers buts à 10 minutes du terme. Berkane révèle des faiblesses qui pourraient aider les Corbeaux à faire la différence. 4-3, score final. Merci de nous suivre un peu de partout dans le monde, très chers téléspectateurs de Nyota Radio Télévision et surtout bienvenue encore une fois dans ces nouveaux numéros de l'actu du tout-puissant Mazembe. À présent, nous allons prendre le propos de quelques analystes sportifs de la ville de Lubumbashi qui s'étaient exprimés justement en rapport avec l'adversaire des Corbeaux de Mazembe. Ils sont au micro d'Eli Moukeba. Africain, je pense que le TP Mazembe aura un adversaire difficile à manipuler à la maison, mais qui encaisse un peu beaucoup de buts à l'extérieur. Une équipe de Berkane qui, d'ailleurs, qui a gagné son dernier match en championnat le week-end
passé, donc qui vient à Lubumbashi avec un moral au zénith. Déjà, les TP Mazembe, nous savons tous que sa force, c'est de ne pas perdre à Kamalondo. Ça fait longtemps qu'on a vu Mazembe faire des mauvais résultats. Et d'ailleurs, les derniers mauvais résultats de Mazembe à Kamalondo, c'est un match nul. Donc ça sera vraiment difficile pour cette formation de Renaissance de Berkane venir battre Mazembe à la maison. Et c'est à Mazembe de faire le boulot déjà à la maison. Parce que vous savez qu'entre Mazembe et Berkane, ce sont des équipes qui se comportent mieux à l'extérieur, que ce soit Mazembe ou Berkane. Berkane à la maison, il est vraiment intraitable, comme le tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est par là que Mazembe devra profiter, marquer beaucoup de buts, avoir une bonne différence de goals, avant bien sûr d'aller chercher la qualification au Maroc. Berkane, oui, on a des idées parce qu'il y a des joueurs congolais qui jouent dedans, notamment Shadrack Nzungu, et puis du fait qu'il y a un entraîneur, notre compatriote Jean-Florent Ibengue, et on s'intéresse un tout petit peu à ce championnat dans lequel cette formation joue. Oui, parce qu'à ces stades de la compétition, Mazembe promet, c'est une équipe qui a retrouvé une stabilité et une bonne mayonnaise entre sa défense et son attaque. Une défense qui prenait trop de buts lors de la phase de groupe. Elle a encaissé 6 buts, mais vous avez vu que sur les 3 derniers matchs, Mazembe n'a encaissé aucun but. Donc c'est une équipe qui a trouvé cette stabilité défensive avec des attaquants qui ont retrouvé également l'adresse, notamment Jefté Kitambala qui commence à appliquer les gestes parfaits pour marquer des buts. On l'a vu face à Pyramide. Et cette chance-là, la baraka qui manquait aux attaquants de Mazembe, l'équipe est en train de la retrouver à ce stade de la compétition. Et avec tout ça, je me dis que Mazembe est dans une bonne dynamique de jouer, surtout que le match aller, c'est à Kamalondo. C'est là qu'il faudra faire le boulot avec un écart de 2-3 buts pour aller chercher ne plus qu'un nul ou une autre victoire au niveau du Maroc lors de la manche retour. Il s'appelle Kofi Kwame, un joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Vous allez vous rappeler, Kofi Kwame était l'un des buteurs lors du match aller en quart des finales contre la formation de Pyramide FC. Le joueur nous a accordé une interview sur laquelle il est revenu sur ce match aller de quart des finales contre l'équipe de Pyramide FC. Et également, il a pris le temps de nous expliquer à quoi va ressembler les demi-finales contre l'équipe des Renaissances de Berkane. Une équipe qu'il connaît bien, justement parce que cette équipe est dirigée par Jean-Florent Ibengue. Avant d'ouvrir le score, voilà, il y a eu la malchance de louper le penalty. Après avoir fini de louper le penalty, en tout cas je m'en voulais parce qu'après je m'étais dit bon, c'était la balle de match parce qu'après on avait une forte domination sur l'équipe adverse. Et voilà, je m'en voulais. Mais après, je me suis fait un nouveau moral comme quoi voilà, c'est passé. Il faudrait que bon voilà, je me rachète et bon voilà. Dieu a fait grâce, voilà. J'ai ouvert le score et bon après ça m'a fait beaucoup du bien. Ouais, je peux dire qu'il y a la pression du public et puis après aussi, vous savez, le TP Mazembe, on a un public très exigeant. Et bon voilà, c'est pas facile, mais après je voudrais dire merci à Dieu de ce qu'il a permis que bon voilà, il me fasse un nouveau moral et Dieu merci aussi par rapport à mon expérience, voilà. Je me suis fait la part des choses, voilà, pour que je me rachète. L'ambiance était très bonne, parce que bon, je peux dire que c'était comme une délivrance et je suis content aussi pour toute l'équipe et tous les jeunes frères parce que vu le début de cette compétition en question, il y a beaucoup qui ne croyaient pas qu'on allait arriver et voilà, c'était vraiment, je peux dire, une délivrance pour nous quoi, parce que bon, on a vu un peu ce qui s'est passé au début de saison et en début de cette compétition. Donc je suis content pour toute l'équipe en question. Ouais, j'ai connu le coach Ibengue, ça fait maintenant 5 ans avant qu'il ne quitte le championnat congolais. C'est un super bon entraîneur et bon Dieu a permis que bon voilà, on se croise. Bon voilà, les choses vont arriver comme ils doivent arriver. Ouais, l'équipe de Berkane en question, je pense que c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe et dans le championnat marocain, on voit un peu leurs résultats et après aussi ils ont de bons projets. Voilà, c'est une demi-finale qui va se jouer entre 2 grandes équipes. Après aussi Mazembe, c'est une grande équipe et voilà, sur le continent africain. Et après aussi, bon, le Mazembe aussi maîtrise mieux cette compétition aussi. Donc du coup, ça sera un très bon match.
Ouais, c'est vrai, c'est bien vrai, mais après, il connaît les joueurs en question. Voilà, il connaît les joueurs en question. Il pense bien qu'il va donner un certain consigne, voilà, pour un peu les freiner. Mais après aussi, c'est un match de football. C'est un match de football. Il va mettre ses stratégies en place. On a aussi des bons joueurs qui vont savoir faire la part des choses. Et donc, du coup, comme il vient de le dire, où nous sommes arrivés, je pense bien que voilà, nous sommes là. Il faut aller jusqu'en finale et même remporter la coupe. Ouais, d'abord, je suis désolé d'abord pour lui. Vraiment, la nouvelle n'est pas bienvenue. La nouvelle n'est pas bienvenue. Et nous, on voulait qu'il se porte bien et pour qu'il vienne ici à Lubumbashi, chez lui au Congo. Mais voilà, je prie Dieu pour qu'il voilà, il se rétablisse le plus vite possible. Je veux dire aux fanatiques de Tout-Puissant Mazembe de continuer toujours à soutenir leur équipe et voilà, de toujours croire aussi à l'équipe. Et bon, voilà, nous, acteurs, voilà, on fera tout notre mieux pour les rendre heureux à la fin de cette compétition. Comme vous le savez, Jean-Florent Ibenge, l'entraîneur de cette formation de Renaissance de Berkane, était victime d'un accident de circulation. Et par rapport à la présence de Jean-Florent Ibenge dans ce demi-finale aller ici à Kamalondo, on attend encore la décision de son docteur justement pour nous confirmer s'il sera là. Parce que selon les premières explications, Jean-Florent Ibenge était obligé d'être 10 jours au repos. Et donc, ce sera peut-être difficile pour l'homme de pouvoir venir assister à peut-être à ces matchs de demi-finale de son équipe contre la formation de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro consacré à l'actualité du tout-puissant Mazembe. Très chers téléspectateurs de Nyota Radio Télévision, vous qui nous regardez un peu de partout dans le monde, je vous dis sincèrement merci. Merci également à la bonne réalisation à Deli Moukeba, la coordination de Patrick Kitenge, le tout sous la supervision générale de Freddy Tijika. On se retrouve très prochainement pour le compte d'un tout nouveau numéro de l'actualité du tout-puissant Mazembe. Ça sera avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Était sur le terrain il y a quelques jours et... non, je reprends. Ok, bonjour Eli. Je reprends. Normalement.